Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois pour rattraper mon retard dans mon memory planner. J'ai plein de semaines de retard, mais dans cette vidéo, je rattrape tout le retard et je serai à jour. Je m'excuse encore parce que j'ai pas publié dimanche dernier, j'en avais l'intention, mais j'ai pas réussi à rattraper mon retard puisque pendant 4 jours j'ai pas travaillé, j'ai été deux jours sur Paris pour des événements et il y a le week-end dernier donc où j'ai pas publié. J'assistais au festival, au Sweet Festival d'automne qui est un festival virtuel. Donc j'ai donné un tuto, j'ai participé en donnant un tuto pour ce festival, mais j'ai également participé en regardant les lives des autres créatrices et, pour moi aussi me donner un petit boost de créativité. Et donc j'ai essayé de travailler un petit peu entre temps, mais c'était trop compliqué de suivre et de travailler en même temps. Donc voilà, j'ai pas réussi à tout faire. Mais voilà, ça y est. Par contre, dans cette vidéo, je vous ai dit, ce sera plusieurs semaines d'un coup, donc je vais pas... voilà, je sais pas encore si ce sera très long, pas très long, je sais pas. En tout cas, je vais essayer de vous expliquer quand même, toujours à chaque fois dans l'optique que je suis, pour la mise en page. Donc là, c'est la semaine où il y a la petite queue de mon chat qui a encore un petit squatter. Je sais pas en ce moment, mais sur toutes mes vidéos, je pense qu'il doit apparaître, hein. Enfin, sur pas mal de vidéos, en tout cas, il apparaît. Mais c'est parce qu'à ce moment, à chaque fois que je filme, il est là, il est dans les parages. Je sais. Alors, pendant un moment, je les voyais quasiment plus mes chats, mais là, lui, en ce moment, c'est une petite glu en ce moment. Enfin bref. Désolée, je m'étale. Donc c'est pour ça que de temps en temps vous allez le voir apparaître plus ou moins dans la vidéo. Donc là, je suis en train de scraper. Alors, c'est pas semaine, hein, c'était qu'une journée, mais du coup, comme d'habitude, j'étale ça sur la semaine complète parce que voilà, moi, je vous l'ai déjà dit, ça me pose pas de problème de... Si j'ai qu'une semaine, si j'ai plusieurs photos sur une même journée à scraper sur la semaine complète, bah c'est comme ça que je fais. D'ailleurs, je vais vous les montrer, mais je crois que j'aurai 2 semaines de trous au final où j'avais 0 photo. Donc, bah, il y a des semaines où il y a quasiment... Enfin, il y a rien du tout, j'ai rien fait, donc j'ai pas du tout cherché à combler, pardon. J'avais pas de photo, j'avais pas de photo, et puis point barre, c'est comme ça. Pas de, comme on dit, pas de stress, c'est comme ça. Par contre, pour cette semaine-là, je me suis inspirée des photos. Dans les photos, dans plusieurs photos, il y a du jaune ou du jaune qui tire vers le orange, mais du coup, voilà, je me suis dit, bah, je ressors mes citrons. De toute façon, j'ai pas d'embellissement, ça fait longtemps que j'en ai pas acheté, j'ai pas de nouvelles choses. Et en fait, j'étais partie dans l'optique en me disant, il faut que tu uses tout ce que t'as pour racheter d'autres choses parce que, comme je vous l'ai déjà dit, mon but, c'est pas de stocker et de jamais utiliser. Par contre, je veux utiliser et pas voilà, pas je veux pas stocker, je veux utiliser et pas que ça prenne la poussière dans mes tiroirs, quoi. Donc je ressors mes citrons que j'avais fait en quantité et que du coup j'en ai encore plein d'ailleurs. J'ai sorti le noir et le jaune, j'ai fait énormément de noir et de jaune, et par contre là on dirait presque que c'est du noir que j'ai tamponné alors que c'est du bleu très foncé. En fait je voulais essayer d'approcher le bleu de ma robe ou le bleu du perroquet. J'avais pas exactement le même bleu, j'aurais pu mettre un bleu, un chouille un peu plus clair. D'ailleurs je crois que j'ai changé de bleu à un moment donné, j'ai testé d'autres couleurs. Je me rappelle plus. Mais du coup, voilà, je suis très contente hein, parce que ça le fait. Je trouve que cette mise en page, elle est pas mal. Vous allez voir, j'ai fait d'autres mises en page où je suis un chouille un peu moins contente. On passe à la semaine suivante. Donc là, c'était un anniversaire. Oui, j'ai oublié de vous dire, mais la semaine d'avant, on était au parc Paro World. Donc il y a un parc spécial, avec une thématique très oiseau du coup, où il y a une immense volière dans laquelle on peut se balader. Enfin bon bref. Du coup, je passe à cette semaine où c'était un anniversaire en famille, du côté de mon mari du coup. Et
qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, et du coup j'ai voulu utiliser ces embellissements, c'est pas la première fois que je les utilise, et en fait il y avait tellement de quantité, et je vous jure, je vous jure j'en ai marre. J'en ai marre de ces embellissements-là, et du coup je me suis dit, il faut que tu les écoules là, utilise-les, il faut que... Enfin j'en ai marre, j'en peux plus. J'en peux plus de les voir, ces embellissements. Du coup, j'étais là à me dire, allez, utilise-les tous, et comme ça tu seras débarrassé. Et en fait j'en ai mis en quantité dans cette mise en page, et j'en avais encore plein. Ça m'a déprimée, mais vraiment ça m'a déprimée. J'étais là à me dire, oh non, il m'en reste trop plein, va falloir que je les utilise encore dans dans une autre mise en page. Du coup, ouais, j'étais vraiment saoulée. Mais c'est pas grave. Vous allez voir, du coup, je vais les réutiliser un petit peu plus tard dans la vidéo. Et le pire, c'est qu'il m'en reste encore. Il y en avait vraiment beaucoup dans ce paquet-là. Donc comme quoi, ces DLS Design, ils sont pas du tout radins dans les embellissements. Mais bon, après, faut... Bon, en soi, si j'avais fait un très gros album, je pense que c'était pas... ça se serait plus vite utilisé. Si je faisais des pages 30 par 30, ça se serait forcément aussi plus utilisé, je pense. Mais là, dans le Memory Planner, voilà quoi. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, j'ai utilisé les cadres. Là, en fait, je me suis dit que j'allais mettre du petit journaling dans les petits cadres. C'est pour ça que du coup j'ai mis ces cadres-là comme ça. Comme d'habitude, je vous montre pas la partie journaling parce que j'aime bien prendre mon temps et puis bah voilà, j'estime que voilà ça entre guillemets, il n'y a pas vraiment. J'ai pas besoin de le faire avec vous entre guillemets, c'est moins intéressant. Enfin voilà, je préfère pas le faire tout simplement. Donc voilà, là je termine tout simplement de mettre plein de fleurs et de feuillages. Ah là, alors du coup, oui, pour cette semaine-là. Alors, j'ai pris un tampon de chez Shoe and Flower. Je l'ai tamponné alors que mes photos étaient déjà collées. En fait, toutes mes photos étaient déjà collées tout à l'avance, tout simplement parce que histoire de pas trop perdre le fil, j'imprimais quand même mes photos dès que je pouvais, j'imprimais mes photos et je les collais au fur et à mesure dans mon planeur, histoire que je me suis dit que quand je filmerais uniquement la déco et pas le collage de photos. Parce que ça me permettait de, entre guillemets, de pas perdre le fil et de pas et aussi de pas perdre trop de temps non plus quand j'allais filmer. Et du coup voilà, c'est pour ça que du coup j'ai tamponné en mettant un cache. D'habitude j'aurais tamponné avant de coller mes photos. Mais voilà, là j'ai fait comme ça. C'était un petit peu risqué parce que je sais que avec l'épaisseur de la photo, ça tamponne pas forcément toujours très bien. Mais voilà, j'ai pris le risque quand même. J'ai tamponné du coup avec une encre Distress bleue, puis je suis venue avec des étiquettes parce que j'ai pas d'embellissement dans les couleurs bleues clairement. Et puis comme je vous l'ai dit, j'ai absolument rien racheté depuis un petit moment là en embellissement, tout ça, ça me manque de pas acheter de scrapbooking, mais j'ai pas trop de budget actuellement. Je voulais le réserver justement à l'achat, enfin le peu d'argent que j'ai mis de côté, c'était pour m'acheter la Cricut Joy. Mais vu que mon mari me l'a offerte, du coup j'ai gardé le budget pour m'acheter la Cricut Joy Extra. Alors vous allez me dire, hein, mais pourquoi acheter la Joy, la Joy Extra alors que tu viens d'avoir la Joy? Mais en fait c'est parce que c'est tout simplement pour créer du contenu, hein, c'est mon travail de créer maintenant du contenu, donc il faut que je crée du contenu quand je crée du contenu pour la maker, c'est pour un public qui a la maker ou éventuellement l'explore, puisque c'est adaptable, enfin la plupart des projets sont adaptables on va dire, ou du moins accessibles, les projets que je réalise sont accessibles aux explore et aux makers. Plus ou moins au Joy en fonction de ce que je fais et de la taille du projet. Mais du coup, la Joy, ça va me permettre d'avoir un autre public, entre guillemets, et d'avoir des projets, de penser plus à des projets accessibles à la Joy. Et la Joy Extra, c'est tout simplement le bon compromis entre les deux. Et du coup, c'est aussi parce que j'envisage peut-être de créer mes propres stickers et de les vendre sur Etsy, je sais pas encore. Enfin, je vous avoue que des projets, c'est pas ça qui manque. Et enfin voilà. Bon, je m'étale. Là, je passe à autre chose. Donc là, je passe à la semaine scolaire. Encore une fois, du coup, je suis partie sur des étiquettes. Parce que quand j'étais en train de faire les étiquettes bleues, je me suis dit, mais pourquoi t'as pas gardé
pourquoi t'as pas gardé les étiquettes pour la semaine d'après? Parce que ça rendait, enfin, ça correspondait plus au thème de la rentrée scolaire. Donc c'est pas grave, je me suis dit que j'allais reprendre les étiquettes. De toute façon, je suis dans un optique où il faut que je rattrape mon retard et j'avoue que je me prends pas du tout le chou sur la décoration. Je fais avec ce que j'ai en mode très rapide. Je réfléchis pas trop 3 heures parce que je veux pas perdre de temps. Je suis déjà bien assez en retard comme ça. Donc j'y vais go 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 et puis j'installe mes étiquettes. Je vais venir après faire du tamponnage, il me semble. Pas beau. Oui si, je vais faire du tamponnage. Et là je réutilise mes stickers que j'avais réalisés il y a un sacré moment maintenant. Je pense que ça date de l'an dernier. Oui c'est ça date d'un an maintenant. Je les avais créés avec ma Cricut Maker et du papier autocollant transparent. Et je les avais créés pour mon Happy Planner. Et je pense que je les avais également utilisés dans le Memory Planner. J'ai dû faire les deux. Et du coup, vu qu'il m'en restait dans à peu près les mêmes couleurs que mes étiquettes, donc je me suis dit que j'allais les utiliser. Voilà, j'ai pris le tampon qui est sur une planche dans mes pochettes où c'est marqué c'est la rentrée avec un petit sac à dos. J'ai mis d'autres tamponnages, je me rappelle plus lesquels, je crois que j'ai marqué... je sais plus, à force je sais plus, j'en ai tellement fait, j'ai tout fait dans la même après-midi, je vous avoue que j'en pouvais plus. Mais je suis très contente d'avoir rattrapé mon retard parce que clairement ça me manquait, mais je préfère quand c'est régulier. Là il faut vraiment que je me dise, par exemple tous les lundis je fais le Memory Planner de la semaine d'avant. Et c'est plus agréable plutôt que de faire 2-3... Là, je crois que j'ai fait 4 semaines d'un coup. Ouais, il me semble. La dernière fois, je vous avais fait 2 semaines d'un coup. Et là, ouais, j'ai fait 4 semaines, je crois. Et encore, il y a des semaines que, heureusement, que j'avais rien. J'avais 0 photo. Je regardais dans mon iPhone, là, et je fais waouh, j'ai pris 0 photo de nous ou 0 photo de Raphaël. Alors, j'avais des photos de travail, c'est-à-dire des photos de création, mais j'avais pas de photos plus personnelles. Donc j'ai décidé de rien mettre, hein. J'aurais pu mettre mes photos de création, mais non, ça, franchement, ça me tentait pas. Donc voilà. Alors après j'ai utilisé des tampons cœur parce que je trouve ça trop mignon pour mettre là pour la rentrée, parce que la rentrée c'est quand même surtout là c'est sa première rentrée scolaire, donc clairement ça m'a fait un petit quelque chose, hein. Quand je l'amenais je me disais ah ça y est il rentre à l'école, ça va le faire évoluer à une vitesse folle, ça va... Ah, c'est quelque, je sais pas, ça m'a vraiment fait un petit quelque chose dans le sens où, oui, ça y est, il rentre dans le système scolaire, c'est que le début, mais c'est un grand changement, c'est un nouveau chapitre qui s'écrit, enfin, c'était, voilà, quelque chose. Et puis, il y a le petit stress de la maman, de se dire, est-ce que ça va bien se passer, machin. Mais alors, le jour de la rentrée, en général, ça se passe toujours bien, c'est le lendemain, quand, quand il comprend qu'il faut y retourner, quoi. Moi, forcément, nous, ça s'est pas très bien passé. Alors, mon mari était en vacances la semaine de la rentrée, donc à chaque fois, on l'a accompagné, nous deux, à l'école. On allait le rechercher également tous les deux. Donc voilà, on a vu à deux que ça se passait pas... Voilà, le matin, c'était un petit peu dur. Il pleurait pas vraiment, mais il nous appelait pour dire genre venez avec moi, quoi. Genre pourquoi je suis obligée d'y aller tout seul, venez avec moi et tout. Donc c'était un petit peu dur. Il, il pleurait pas, mais enfin ouais, il chouinait un petit peu, mais c'était pas des grosses larmes, c'était pas... Voilà. Donc je m'attendais à pire, donc au final c'était quand même... Ça s'est pas si mal passé que ça. La semaine d'après, il y allait, mais de manière un petit peu résignée, du genre j'y vais, je suis triste, mais j'y vais pas du tout avec plaisir. Voilà, sa tête, c'était voilà, c'était vraiment une tête de triste et résignée en même temps. C'était vraiment, mais voilà, c'était un petit peu dur pour moi et pour ma maman, parce que ma maman, pendant les 2 jours où j'étais à Paris, donc la semaine que je suis en train de scraper là, j'ai fait 2 jours à Paris, un jour avec Anne-Sophie à Cultura et un jour toute seule où je suis allée à la journée Cricut. Et donc ma maman s'est occupée de Raphaël pendant ces 2 jours, elle l'a accompagné à la rentrée, enfin à l'école.
Et du coup, ouais, voilà, elle a vu la même tête que moi, hein, clairement. Et le lundi d'après, donc la semaine que je scraperai plus tard, du coup, puisque on va s'arrêter sur cette semaine-là, voilà, ça s'est mieux déroulé. Enfin, je crois, il me semble. Oui, c'est la dernière semaine que j'ai scrapé. Je suis à jour là. Je suis à jour. Ouais, je suis à jour. Wouhou, je suis à jour. Trop cool. Voilà, là j'ai mis du coup des photos de la journée cricket et de la journée à Créalia, un petit peu de mon fils aussi. Là, sur la photo en haut, tout à gauche, il est en train de manger une fausse pastèque à moi. En fait, c'est parce qu'une fausse pastèque, les pastèques que j'ai faites en papier avec cricket là, et il a la couronne pareil en papier que j'ai fait. En fait, j'ai mis c'est pas à sa disposition, mais à sa portée de main. Il avait ma caisse avec toutes mes créations en papier dedans. Il a fouillé et il commençait à la manger. Enfin, à la manger pour de faux, hein. Il la mangeait pas pour de vrai, mais il faisait comme s'il la mangeait. Du coup, ça m'a fait trop rire et je l'ai pris en photo. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, du coup, j'avais des stickers de Cricut. C'est quasiment les premiers stickers, enfin, dans les premiers stickers que j'ai fait. Et du coup, il y a des stickers avec marqué Create et puis Today I Cricut. Et du coup, je me suis dit que ça se prêtait très bien à ces 2 journées pour symboliser la créativité. Donc la créativité avec Cultura, Crealia et du coup Today I Cricut pour la journée Cricut, hein. Donc toujours dans l'optique de réutiliser ce que j'ai déjà, et ben voilà, j'ai ressorti mes embellissements DLS Design que je ne peux plus sentir. J'en peux plus, j'en peux plus de ces embellissements. Vraiment, hein, vraiment, mais et là, même là, hein, j'espérais tout utiliser et j'en ai encore. Ça me rend dingue, j'ai l'impression que ça finit pas ce paquet. Enfin bon, bref. Mais ça y est, hein, je pense que une dernière page et je vais finir, je vais les finir. Du coup, oui, quand j'ai vu mes stickers Cricut, je me suis dit qu'il fallait que je m'en refasse, tiens. J'aimerais bien m'en refaire pour me décorer une page d'art journal, par exemple. Pas d'art journal, n'importe quoi. Ma page spéciale pour pour décorer une page de bullet journal avec que je réserve pour le pro, quoi. Voilà. Donc là, je vous fais un petit tour de tout ce que j'ai fait, donc de toutes les mises en page. Donc là, les petits cadres que je vais réserver spécial pour mon journaling. Là, une page, voilà, très bleue du coup. Une page où je n'ai rien mis parce que j'avais 0 photo. La semaine 2, la semaine scolaire, on a été également donc la dimanche au Festival de la Terre, mais j'ai quasiment pas fait de photos parce qu'on n'est pas resté très longtemps, puis en fait il faisait tellement chaud que j'ai quasiment pas fait de photos. Et du coup, oui, j'ai mis des croix tout simplement pour réserver également du journaling dans ces pages-là. Parce que là, clairement, je vais avoir plus de choses à raconter que les semaines, on va dire, habituelles. Là, j'ai passé 2 jours à Paris et en plus de ça, j'ai pas fait de photos, mais du coup, je voudrais raconter comme quoi c'était la semaine le week-end plutôt du Sweet Festival d'automne auquel j'ai participé et voilà, donc j'espère que ça vous aura inspiré et voilà, j'ai enfin rattrapé mon retard, je vais essayer d'être plus régulière maintenant. À très bientôt!